Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Girona. Victoire 4-1 pour le FC Barcelone. Le même score qu'au match aller. Vous vous rendez compte, là ils se cassent même plus la tête à donner des scores différents à leur adversaire. 4-1 du match aller là. Ils ont redonné la même chose aujourd'hui. Là, ils se cassent même plus la tête avec leur adversaire. Aujourd'hui, il fallait les voir jouer à 1-1. Il y avait une certaine sérénité qu'ils dégageaient. Je me dis, mais attends, ils sont au courant qu'ils sont à 1-1. Ça combinait par-ci, par-là, sans forcer devant. Et ce qui m'a le plus énervé et frustré aujourd'hui, c'est que je m'attendais au moins à ce que Hansi Flick fasse un peu de rotation parce que c'est ce qui était prévu. Moi, c'est ce que j'ai appris hier. On m'a dit, oh, le Barça, ils vont faire énormément de rotation aujourd'hui, étant donné qu'ils vont affronter l'Atlético de Madrid la semaine prochaine en Coupe du Roi. Donc, Lamine Yamal, Jules Koundé, Pedri, ils seront au repos. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais tout content. Je me suis dit, on sait que Lamine Yamal, quand il n'est pas là, le Barça il galère beaucoup devant. Donc sur ce match face à Girona, c'est possible qu'il fasse un faux pas. Sauf que non, aujourd'hui je viens j'ouvre ma télé, je vois qui sur le terrain. Lamine Yamal, Jules Koundé, Pedri, ils étaient tous là. Je me dis attends, Hansi Flick, tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Après, ça, je m'en doutais. Hansi Flick, qui n'est pas bête. Je m'en doutais. Je savais qu'il allait faire ça. Et visiblement, ça a payé. Parce que ça soit Pedri, Lamine Yamal et Jules Koundé, ils ont sorti un match de porc aujourd'hui encore une fois. Même Frenkie de Jong, qu'il a mis au banc pour ne pas être trop méchant, il l'a fait rentrer. Le gars, il a été méchant. Voilà. Malgré qu'il voulait pas être méchant, il a quand même été méchant. Mais lui, on va en parler juste après. Parce que Frenkie de Jong, je pense que lui aussi, vraiment, il mérite qu'on prenne du temps pour parler de lui. Donc, grâce à cette victoire du FC Barcelone, ils reprennent l'avantage sur le Real Madrid avec 3 points d'avance. Et l'Atlético de Madrid, quant à eux, malheureusement, ils se prennent 9 points dans la grille. Je vous ai dit quoi, c'est mort. S'ils assurent ce Barça là, on compte pour faire faux pas, c'est mort. Même nous-mêmes qui sommes deuxième là, on galère pour les rattraper. C'est pas Atlético de Madrid qui a 9 points, voilà, qui va les rattraper aussi facilement. C'est mort. Hier, j'ai entendu la conférence de presse de Simeone et après le match nul face à l'Espagnol où il disait que ouais, la Liga c'est toujours possible et que le championnat se joue sur les 5 derniers matchs. Mon ami, je sais pas dans quel monde de bisounours tu te trouves, mais là, devant toi, il y a le Barça et le Real Madrid. Continue à espérer des faux pas. Donc voilà, le FC Barcelone qui enchaîne encore une fois sur une victoire 2025 là, la défaite c'est pas dans leur calendrier. Voilà, ils ont enlevé ça. C'est soit match nul ou victoire. Aujourd'hui, Girona, j'ai même envie de dire, ils n'ont pas existé. Ça, c'est des équipes, tu peux pas compter sur eux. C'est les mêmes descendants de Valence là, des clubs vraiment zéro confiance. Le Barça les a dominés sur tous les aspects du jeu. Pour moi, le seul truc positif qu'ils ont fait pour lequel je pourrais retirer mes lunettes, c'est le fait qu'ils ont marqué sur leur premier tir cadré du match, les amis. Premier tir cadré, but. Mis à part ça, ils n'ont pas du tout mis le Barça en danger. En première mi-temps, c'est vrai que le Barça, ils ont eu un peu de mal à conclure devant. D'ailleurs, le but qu'ils ont marqué, c'était un but avec un peu de chance. Lamine Yamal qui te tire un coup franc qui est ensuite contré par un joueur de Girona et ça rentre. À l'issue de la première mi-temps, j'avais toujours de l'espoir que Girona égalise parce qu'il y avait seulement un but à égaliser et effectivement en deuxième mi-temps dès la reprise ils ont égalisé et l'égalisation est partie sur une perte de balle du FC Barcelone au milieu de terrain. Voilà, David Blaine qui récupère le ballon, fait une passe en profondeur à Danjuma, à Loro, mauvais marquage. Le gars, je pense que sur le moment il voulait jouer le hors-jeu mais malheureusement Danjuma a été beaucoup plus malin que lui, il s'est fait avoir bêtement et à ce moment là vous n'imaginez même pas l'état dans lequel j'étais. Je me suis dit non, là Girona s'ils se la donnent à fond ils peuvent marquer encore, sauf que non, Robert Lewandowski, l'attaquant le plus bizarre au monde qui n'était pas si fou que ça depuis le début du match, c'est là même il a décidé de prendre ses responsabilités d'un coup. Et quand je vous dis que Robert Lewandowski, moi je le trouve bizarre, ce mec, c'est réel. C'est le seul attaquant qui est parmi les indésirables de son club, qui est meilleur buteur de son club et meilleur buteur de Liga. C'est bizarre. Et à vrai dire, je comprends les fans barcelonais qui veulent son départ parce que le joueur, il est chelou. Dites-vous que dans le match, le gars, il peut te rater 1000 occasions. Il peut te rater des occasions tellement faciles à mettre dedans. Et dès qu'il se trouve dans une situation où c'est impossible de marquer, il te marque. Par exemple, son premier but d'aujourd'hui, comment vous m'expliquez qu'il a marqué ce but-là? Le ballon se trouvait derrière lui sur une remise de la tête de Fermin Lopez. Robert Lewandowski est dos au but. Comment son pied part prendre le ballon derrière lui et puis il te fait petit pont en plus de ça au gardien? Comment vous m'expliquez ça? Et malgré toutes ces bizarreries, il faut quand même se dire la vérité, les amis. Robert Lewandowski, mettez du respect sur son nom. C'est vrai qu'il peut rater 1000 occasions avant d'en mettre un, mais rappelez-vous que c'est le meilleur buteur de la Liga. Là, il a claqué un doublé, il dévance encore Kylian Mbappé de 3 buts. Et c'est là, je me dis que même pour le trophée de Pichichi, là, ça va être galère pour Kylian Mbappé. Il nous font chier dans tous les compartiments de la compétition, on peut même pas respirer. La place de premier, il nous emmerde. La place de Pichichi, là-bas aussi, il nous emmerde. Et franchement, c'est de bonne guerre. C'est grâce à tout ça que la Liga est vraiment intense cette saison. Et en plus de ça, je rappelle que Robert Lewandowski, c'est le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts cette saison. Toute compétition confondue, je le précise. Franchement, c'est énorme. Et tout ça en 42 matchs. Comment vous voulez que le Barça et Deco se débarrassent de lui? C'est impossible, c'est mort. Donc tous ceux qui ont la haine de Robert Lewandowski, là, buvez de l'eau, ça va passer. Si vous voulez même buvez 2 litres. Parce que là, avant que Robert Lewandowski ne quitte, peut-être la saison d'après, pas la saison prochaine, la saison d'après, il va partir à cause de son âge, tout ça. Le Barça va peut-être être dans l'obligation de renouveler un peu. Mais là, pour l'instant, Robert Lewandowski, avec les stats de barge qu'il a, là, c'est mort. Il va pas partir. Là, en Liga, avec son doublé d'aujourd'hui, il est désormais à 25 buts. Kylian Mbappé, lui, il a 23 buts. Et à côté de lui, aujourd'hui, on avait encore un Lamine Yamal bouillant comme d'habitude. Le petit, sur son côté, il s'est encore régalé. La capacité qu'il a à perturber les défenseurs à chaque fois qu'il touche le ballon, les amis. Ça me rend fou à chaque fois. Je me dis, mais attends, comment il fait? En fait, c'est son audace même qui m'impressionne le plus. Comme il a dit dans son documentaire là, dans le football, il n'y a pas d'âge. Parce que oui, les amis, pour ceux qui ne savent pas, il y a un documentaire sur Lamine Yamal qui vient de sortir en Espagne. Et dans le documentaire, on voit que Lamine Yamal, carrément, il est devenu une idole, voilà, pour des jeunes de son âge. Il est devenu l'idole
l'idole de certains jeunes qui ont le même âge que lui, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il marque un but avec beaucoup de chance, même si bon, je pense que le but n'a pas été mis en son nom. C'est plus un CFC qu'autre chose, mais au moins c'est lui qui a provoqué le but. Vers la fin du match, il a failli marquer un banger encore une fois. Vous voyez ces enroulés qu'il fait quand il rentre intérieur là. Il a fait ça vers la fin du match, ça allait taper la barre transversale. Carrément, ça tapait l'angle du poteau. Ah, Lamine Yamal, les gars, c'est vraiment du sérieux. Comme l'a dit Jorge Mendes, son agent, ce gars-là dans le futur, s'il gagne pas un ballon d'or, c'est qu'il y a un souci. Parce que là, vraiment, avec tout ce qu'il fait là, il rivalise avec les plus grands, les Kylian Mbappé, les Vinicius. Comment vous voulez qu'il n'ait pas de ballon d'or plus tard? À moins que les blessures viennent tout niquer, mais vraiment, j'espère qu'il n'aura pas de blessures. Parce que c'est ce genre de joueur-là qui nous donne du plaisir à regarder les matchs. Chose qui disparaît de plus en plus de nos jours. Et en parlant de beauté de football, comment ne pas parler de Pedri? Aujourd'hui, Pedri, à ses côtés, il a eu Eric Garcia. Moi, j'ai pas compris pourquoi Eric Garcia, il était titulaire. Parce que dans une composition où Dani Olmo n'est pas présent, Rafinha n'est pas présent, Dejan n'est pas présent, tu mets Pedri et Eric Garcia comme double pivot et devant eux, tu mets Gavi en 10, ça va pas. Vous-même, vous avez vu qu'en première mi-temps, ça n'allait pas. En termes de créativité, certes, le Barça avait la possession, mais on voyait que voilà, ça manquait, il manquait cette fluidité habituelle. Clairement, on a senti l'absence de De Jong sur le terrain. Et d'ailleurs, dès qu'il est rentré, on a vu la différence. Donc, pour revenir sur Pedri, les amis, si Robert Lewandowski n'était pas sur le terrain aujourd'hui, pour moi, c'était l'homme du match clair et net. Le gars, il est devenu une machine. Les performances, ça suit. La solidité, ça suit. Dites-vous que là, les amis, c'était le 44e match de Pedri. Est-ce que vous vous rendez compte, Pedri qui était si fragile, là, il est devenu solide comme pas possible. Et ce qui m'impressionne le plus chez lui, les amis, depuis le début de la saison, c'est sa régularité. Si vous avez remarqué, Pedri, peu importe le match, il est régulier, il est toujours bon. Aujourd'hui, encore une fois, malgré que Gavi ne jouait pas bien son rôle, Pedri a pris ses responsabilités dans l'animation offensive, même si aujourd'hui, il était beaucoup plus reculé que d'habitude. Mais malgré tout ça, il a fait un match impeccable. Gavi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'était pas terrible. Voilà, le gars, de toute façon, à chaque fois qu'on le met 10, il flop. Gavi, c'est pas un 10, on vous le dit depuis le début de la saison, mais Hansi Flick s'entête à le faire jouer en tant que 10 à chaque fois que Dani Olmo n'est pas présent. Ça aurait même été mieux de mettre Firmin Lopez en tant que 10 et mettre Gavi en tant qu'ailier gauche. Ça aurait rappelé les mauvais souvenirs aux Barcelonais. Vous vous rappelez l'époque Xavi, les moments où Gavi jouait en tant qu'ailier. Moi, j'aurais trouvé ça mieux. Mais le mettre en tant que 10, ça le bride trop. C'est quelqu'un qui a besoin de casser des gens et vous lui demandez de jouer au football. Ça colle pas. Donc, comme vous avez pu le comprendre, jusqu'à l'entrée de Frenkie de Jong, les amis, il manquait cet apport offensif d'un milieu. Parce qu'il n'y avait que Pedri qui faisait le boulot. Et là, à la 66e minute, t'as des gens qui rentrent, ils changent tout. Voilà. Le gars, dès qu'il rentre, tu sens. C'est aujourd'hui, je me suis rendu compte que des gens là, je me suis trop foutu de sa gueule. Parce que quand il s'est blessé là, à son retour, j'étais tellement fan de Casado, je me suis dit non, laissez Casado titulaire. Parce que des gens, vraiment, il n'a pas son niveau. Des gens, il a perdu son niveau, les amis. Quand des gens, il a son niveau là, quand des gens est à 100%, il est injouable. Il est injouable. Ce qu'il apporte dans un milieu du FC Barcelone, personne ne peut le faire. Vous avez vu, dès qu'il est rentré, façon dont il portait le ballon. Sur le deuxième but de Robert Lewandowski, regardez où il récupère le ballon devant la surface du FC Barcelone. Et il t'a porté le ballon jusqu'à devant la surface adverse. Et arrivé devant la surface, il avait deux options qui s'offraient à lui: faire la passe sur son côté droit, sur son coéquipier qui se trouvait à sa droite. Mais lui-même, il a analysé la situation. Il a vu que le gars, il était entre deux genres de Girona. C'était impossible. Il a fait la passe à Robert Lewandowski. Dans le bon timing, Robert Lewandowski a juste eu à placer le ballon et c'est rentré. Est-ce que vous voyez l'impact des gens, s'il vous plaît? Mettons du respect sur ce gars-là. C'est vrai qu'à un moment là, il était vraiment gay. Surtout, voilà, à son retour de blessure là, le temps de se réadapter. Le gars, il était vraiment pas bon. Et depuis qu'il s'est réveillé là, c'est terminé. Il a mis Casado au banc et là, c'est il enchaîne. Carrément là, aujourd'hui, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai eu l'impression que Hansi Flick, il voulait pas être trop méchant. Parce que si des gens avaient commencé le match là, je pense que le score, il serait parti jusqu'à 7. Parce que le gars, dès son entrée à la 66e minute, il y a 2 buts qui sont sortis après. Alors imaginez s'il était là depuis le début. Et à Ferran Torres, encore une fois, qui est buteur aujourd'hui, les amis. Je pense que lui là, s'il y avait un ballon d'or pour les super subs, ça serait clairement pour lui. Parce que là, je pense qu'on se rend pas compte, les amis. Ferran Torres est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Il a 15 buts. Grâce à son but d'aujourd'hui, les amis, il atteint la barre des 15 buts, toutes compétitions confondues, en tant que super sub. À chaque fois que Ferran Torres joue, il marque. C'est même plus à chaque entrée. À chaque fois qu'il joue, il marque. La saison dernière, à chaque fois qu'il était titulaire, voilà, ça galérait un peu. Il était beaucoup meilleur quand il rentrait en jeu. Mais là, cette saison, il n'a plus le temps. Titulaire ou pas titulaire, il met dedans. Là, carrément, j'ai même envie de dire qu'il a la même finition que Robert Lewandowski. Parce que Robert Lewandowski, s'il a des stats aussi gonflées, c'est parce qu'il est titulaire indiscutable aussi. Ferran Torres, il a marqué 15 buts. Imaginez s'il était titulaire depuis le début de la saison, ça aurait été une autre histoire. Et lui aussi, il est dans la même situation que Robert Lewandowski parce qu'il faisait partir des indésirables du FC Barcelone. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Les deux joueurs que vous détestiez le plus la saison dernière font partie des joueurs les plus importants cette saison. Et moi-même, je m'attendais à ce que Hansi Flick le titularise aujourd'hui, étant donné que Dani Olmo n'était pas là et Rafinha n'a pas joué. Je m'attendais à ce qu'il joue en tant qu'ailier gauche à la place de Rafinha. Franchement, je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace que la composition qu'il a proposée dès le début du match là. Donc voilà, en tout cas, très gros match de la part du FC Barcelone encore une fois. Ça joue de manière sereine. Vraiment, le Barça, ils ont une très belle équipe, les amis. Il faut se dire la vérité. Ils ont une très belle équipe. Collectivement, c'est huilé. Individuellement, j'en parle même pas. T'as des Lamine Yamal qui rendent fou. Pedri,
no stress, voilà, tu le presses, ça marche pas. T'as la maturité de De Jong qui est là. Défensivement, t'as un Cubarsí, Inigo Martinez, Araujo. Bon, même si Araujo, je trouve qu'il est moins bon que les deux autres. Mais t'as un Cubarsí et Inigo Martinez, solide comme jamais. Wishy Szczesny qui est toujours à la retraite. Hein. Oh, faut se le dire. Wishy Szczesny, il est toujours à la retraite. Parce que là, il est même pas embêté. Il a beau encaisser un but ou deux buts, mais à la fin, il finit toujours par gagner. Donc là, vraiment, chapeau à FC Barcelone. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire un faux pas, mais j'espère, je croise encore les doigts. Il y a des matchs compliqués à venir. Il y a même un classico qui reste. Donc, je croise les doigts d'ici là, voilà, qu'ils fassent un ou deux matchs nuls ou défaites. J'espère, les gars, ça coûte rien d'espérer. Donc, laissez-moi espérer. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!